Autre fléau à l'école, le harcèlement scolaire, il est revenu à la une de l'actualité ces dernières semaines. Une jeune femme transgenre nous explique l'impact qu'a eu le harcèlement sur sa santé et sa scolarité. J'ai dû arrêter le lycée et suite à ça j'ai perdu 7 kilos. Je n'avais plus de mots à vivre et j'ai parlé au moins une dizaine de fois de tentatives de suicide à ma mère. Mais c'est vraiment un traumatisme qui restera à vie, je pense. Comment trouver sa place après tant d'années de souffrance? Pendant des années, je me suis posé cette question. Et puis un jour, en souffrant encore et encore, j'ai été appelée par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Comme si c'était tout simplement une évidence. Et c'est là où j'ai compris. J'y suis allée une première fois et puis je me suis sentie extrêmement bien. Enfin chez moi. On dit souvent que tu ne peux pas évoluer ni même guérir dans l'endroit qui t'a fait souffrir. Alors je vous emmène avec moi découvrir ma future vie, celle que j'ai choisie et qui m'a choisie en retour. C'était Ariana Ladiosa. Bienvenue à Madrid. Hey bad bitch, c'est Ariana Ladiosa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre Airbnb. Finalement, nous sommes le deuxième jour du coup à Madrid, mais le premier jour officiel, puisque hier c'était un jour où on a pris l'avion, etc. On devait avoir la location de l'Airbnb. Et aujourd'hui, on en profite pour sortir. Donc bref, il est pratiquement 15h et vous avez Pauline ici là qui est finalement très en rogne puisque j'ai passé je ne sais combien de temps à me préparer. 3 heures. Donc à me préparer. Au fait, du coup, l'Airbnb est très beau. On a une cuisine, etc. Enfin, c'est très ouvert, c'est très beau, machin. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, c'est le jour plus officiel. Et donc, on va aller à Gran Via. Ensuite, on va aller à Puerta del Sol. Et puis, normalement, Plaza Mayor aussi. Mais on verra. Et puis, si on peut, peut-être qu'on passera à Chueca, je sais pas trop. En tout cas, on est samedi. Et du coup, ce soir, on doit sortir normalement. Parce que forcément, samedi soir, on est à Madrid et tout. Il faut qu'on fasse la fête, of course. Donc, ce petit début de vlog est très court, très rapide. En fait, il est très concis et ça met vraiment juste dans l'ambiance. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Puisque je vais tout simplement, en fait, vous amener avec moi. J'ai pris aussi mon petit sac. Les Espagnols se foutent de la gueule de mon sac en disant que c'est un chat. Écoutez, c'est pas grave, c'est original. Et puis voilà, du coup, je vous amène avec moi. On a pris le bus. Donc en fait, je suis conquise. Pourtant, prendre le bus pour moi, rien à dire ça dans un bus. Je suis désolée, je me prends pas pour de la merde. Mais là, franchement, c'est bien. Du coup, on est à Plaza Mayor. Regardez-moi cette architecture comme c'est trop beau. Là, c'est la fameuse statue machin, j'aime pas c'est quoi. Mais je trouve ça trop beau. En fait, c'est une petite place où vous pouvez vous mettre, vous pouvez manger et tout. Là, vous avez sur le côté des restaurants, des bars. Et du coup, voilà. Mais c'est trop beau, c'est trop calme en fait. J'adore. Du coup, mes bébés, on est à Puerta del Sol. C'est trop beau. C'est la place où genre tout le monde se rejoint, etc. Surtout le soir, etc. Ils vont faire la fête. Ils vont à des boîtes pas loin. Enfin, vraiment, il y a des attroupements. Là-bas, vous avez la bouche de métro. Voilà, de Sol. Et puis, il me semble que c'est là-bas que vous avez la statue de l'ours et de l'arbre. Je suis pas sûre. Ou là-bas de l'autre côté. Oui, c'est là-bas de l'autre côté. Donc, du coup, oui, c'est ici finalement que vous avez la statue de l'ours et de l'arbre. Donc, la fameuse, la très célèbre finalement. Ah, il y a plein de gens genre, qui font des photos et tout. Parce que du coup, c'est un monument historique et célèbre, quoi. Et là, vous avez le grand bâtiment, du coup, qui est très connu également, où il y a beaucoup de photos dessus. Donc, voilà. Il y a des mascottes. Et on vient de se faire limite attaquer par Chucky. Voilà, le monstre bleu dans Monstres et compagnie. Et il y a plein de trucs en fait, moi je peux pas. Il y a des beaux policiers. Oui. Je vais mourir, il n'y a que des trucs Barbie là, là. En fait de partout. Les rayons est trop beau, genre. Mais après ça donne trop envie aussi.
Du coup, on a été chez McDo finalement. On est à Gran Via. Je suis désolée, je suis complètement perturbée parce qu'en fait, il y a tout le monde qui me regarde. Donc c'est un peu gênant. Justement, on vient de passer au McDo parce qu'on avait faim. Donc voilà. En tout cas, c'est dingue à quel point il fait bon, il fait chaud et tout. Je vous jure, j'aime trop. Genre, on est pratiquement en octobre et il fait une température dingue. J'aime trop. À la base, il devait faire 21 degrés aujourd'hui. Mais très honnêtement, je crois qu'il fait plus, beaucoup plus. Bon, je vous retrouve pour le deuxième jour. Je sais plus exactement où est-ce que j'ai coupé hier. Il me semble qu'on était à Gran Via ou Plaza España. Je sais pas, dans tous les cas, je vous mettrai les photos, les vidéos, etc. Le soir, du coup, on est rentré à l'Airbnb, on a mangé un coup, etc. Et puis, on est sorti vers Puerta del Sol. Et puis, après, on est allé à Chueca. Et à Chueca, on est allé dans une sorte de bar, du coup. Reina Pop, je sais pas. Je vous mettrai l'adresse ici, de toute façon, les lieux, les Instagram, les trucs, enfin bref. Allez vous faire plaisir en allant regarder ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Du coup, aujourd'hui, on va au quartier d'affaires de Madrid. Donc là où il y a les buildings et tout. Donc qui s'appelle Plaza Castilla. Et donc j'ai mis cette petite tenue très sympa finalement. Vous voyez bien que c'est discret. C'est un beau quartier en vrai. Donc je pense que ça peut faire de très jolies photos. En plus la météo est au rendez-vous puisqu'il fait extrêmement chaud. Hier on avait un peu froid. Là il fait quand même vachement chaud. Je crois qu'il fait 26 degrés. On est censé être bientôt en octobre. Mais moi je ne me plains pas, je suis très contente bien sûr. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer des fois les paysages, des trucs, des machins. Et de toute façon il y a, je sais pas un peu comment le vlog est agencé. Mais il y aura souvent des voix off. Parce que j'ai pas trop envie de me montrer et tout machin en pleine rue. Ça fait très reporter TF1. Et bon ça me glorifie un petit peu, voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Pourtant on se voit dans une seconde, mais écoutez c'est pas grave, pour moi c'est dans quelques heures. Et puis voilà, je vous ferai des petits plans, etc. Et puis on se retrouve à Plaza Castilla. Donc regardez, on est à Plaza Castilla et du coup vous avez les tours ici. Là, je suis au pied d'une tour. C'est trop beau. Là-bas vous avez donc le ciel qui est genre trop beau. C'est rose et tout, enfin bref j'adore. Et de ce côté-là, vous avez aussi le ciel aussi qui est jaune, genre le coucher de soleil. J'adore, je vous jure c'est magnifique. Regardez comme c'est trop beau mes bébés. Genre vraiment c'est pas magnifique. Avoir un paysage comme ça c'est tellement beau. Et là juste derrière en fait genre je sais pas, c'est ultra grand en fait comme endroit. Franchement j'aime trop. Je trouve ça trop joli, je trouve ça magnifique. Bon c'est plus un quartier d'affaires etc. Mais je trouve ça trop beau moi, les tours, les trucs comme ça. J'adore la luminosité qu'il y a avec le soleil. Ça me met très en valeur. Sinon là il fait un peu froid quand même, je vous mens pas. Mais pas énormément, juste il fait frisquet, disons, il fait très frisquet. Et du coup voilà, peut-être que là on va rentrer, je sais pas du tout ce qu'on va faire ce soir. Voyez, non mais regardez-moi cette beauté derrière moi, franchement, c'est magnifique. Je suis aussi belle que le paysage, c'est dingue. J'ai pas vu ça depuis des années. Wow. Et donc après avoir pris le train, les conneries comme ça, nous rentrons à la casa finalement. C'est original. Hein. En vrai, c'est trop bien, genre qu'on prenne les transports en commun, parce que du coup, vu que je veux habiter à Madrid, c'est mon rêve. Et ben du coup, au moins ça m'habitue. Et au moins, je peux voir comment c'est le bus, comment c'est le métro, comment c'est le train. Et du coup, c'est bien. Au moins, je sais, je comprends un peu le fonctionnement, j'apprends en même temps. Donc, écoutez, c'est pas mal. Et apparemment, il y a une carte qui coûte vraiment pas cher. Et en gros, elle te permet de prendre tous les transports en commun de Madrid, genre le bus, le métro, le train, etc. Donc en vrai, genre, c'est bon à savoir, c'est trop bien. Du coup, on est rentré à la maison. Là, il est 1h34. Je vous ai pas repris avant.
tout simplement parce que je n'ai rien foutu. Je sais pas si ça s'entend ou pas, mais j'ai un peu le nez pris. Donc ça me gonfle. Donc là je suis toute seule à la maison du coup. Parce que bah, ma pote elle est partie chez son copain. Parce que oui en fait quand on est venu la première fois, elle s'est trouvée quelqu'un. Donc elle a passé la nuit là-bas. À part faire un live, manger du chocolat, fumer une clope, boire un café, j'ai pas fait grand chose. Et de toute façon il est genre 1h30. Je vais pas me coucher maintenant. Je pense que je vais continuer à chill. Je vais me mettre devant la télé je pense. Je sais pas trop quoi faire à vrai dire. Je commence un petit peu à tourner en rond. À vrai dire, là, vu que je suis toute seule, j'essaie d'en profiter en fait pour essayer de m'habituer à être toute seule dans un appartement à Madrid. Il me semble vous l'avoir dit plusieurs fois, mais du coup, moi, je veux vivre à Madrid en fait, parce que c'est la ville de mes rêves. C'est vraiment la ville où je me sens mieux. En fait, c'est là où mon cœur est. Et en fait, je suis juste trop contente d'être ici. Ça me rend tellement heureuse. Mais voilà, il y a beaucoup de démarches à faire, même si c'est pas si difficile que ça. Il faut quand même trouver un travail ici. Enfin bref, c'est vraiment pas simple en tout cas dans la situation dans laquelle moi personnellement je suis. Et je suis tellement malheureuse dans l'est de la France. Même en France en général, je suis tellement malheureuse. J'ai tellement pas envie de retourner en France là. Il faut savoir que en juillet, on est venu ici. J'étais tellement bien, je vous jure, je faisais genre 53 kilos. Et depuis qu'on est rentré, bah, du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis tombée en dépression, dans une très forte dépression d'ailleurs. Maintenant, je crois que je fais 46. Je vois que mes os commencent à réapparaître de partout. J'ai les bras très fins. Genre, enfin, y a vraiment rien qui va. Très honnêtement, j'ai peur de tomber dans l'anorexie parce que je sais que chez moi, ça peut être violent. En plus, genre, c'est tellement compliqué parce qu'il y a plein de gens qui font des remarques sur mon poids. Mais t'es tellement fine, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, tu manges pas? Ou alors, je sais pas, mange, genre, t'es trop fine. Je vous jure, ça commence vraiment à me peser. Que Dieu m'accorde cette bénédiction d'habiter ici, là où j'habite. J'ai personne, je suis toute seule, je passe toutes mes journées toute seule. Il faut que je sorte de ce schéma-là. Mais quand t'es enfermé dedans, dans une boucle, il y a que quand t'es sur place à Madrid que là tu peux réfléchir, tu vois, par exemple, à comment faire ou comment est-ce que tu pourrais faire. Sauf que t'as pas envie de réfléchir à ça maintenant tout de suite parce que t'as envie de profiter de tes vacances. Je vous jure, je suis tellement bien, tellement heureuse. Hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3e, 4e jour, je ne sais plus en fait. Je ne sais plus. Pardonnez-moi, il y a le soleil, je suis avec mon chat. On va aller prendre le métro en direction de le parc de l'Ouest. Et puis voilà, on va aller voir le monument de Cristina la Veneno. Je suis censée marquer mon nom dessus et quoi d'autre? Après, on va à Templo de Débode, normalement, si tout se passe bien. Donc, on doit prendre le métro. C'est drôle, c'est cocasse, parce qu'on ne l'a jamais pris. Donc, pour vous dire, il fait actuellement 28 degrés. Donc, il fait super chaud. Si on y arrive déjà. Parce qu'avec le métro, on ne sait même pas où est-ce qu'on va. Et on ne sait même pas comment le prendre. Mais c'est pas grave, on va apprendre. Parce que vous savez, nous sommes des paysannes, finalement, des femmes de la campagne. Nous n'avons pas de métro par chez nous. Et en fait, il faut qu'on s'habitue à prendre les transports en commun. Vous savez, nous sommes des gens du peuple. Donc... D'accord. Mais regardez du coup comme il fait beau. Franchement c'est magnifique. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il fait chaud alors que demain on est en octobre quoi. On s'est arrêté ici là. C'est un endroit où il y a plein de roses et tout. Et du coup c'est au parc de l'Ouest. Et voilà, il y a Pauline qui est émerveillée parce qu'elle adore les roses. Et du coup, elle est servie quoi. Mais regardez comme c'est beau, c'est sec, enfin il fait chaud, il fait genre 28 degrés. J'adore. T'as dit quoi? C'est très naturel, c'est très beau.
Bon, du coup, on est le soir, hein, la nuit. Je ne sais pas, il est genre 1h30. Il n'y a pas d'agencement dans ce vlog, très clairement. J'avais trop mal à la tête, vraiment. Mais une douleur au crâne. J'ai cru que j'allais crever. J'étais à deux doigts de tomber quand je marchais. Ça me tapait dans la tête. Bref, ça allait pas du tout. Du coup, on est reparti en direction de Plaza España, vers l'hôtel Rio et tout. J'ai couru à une pharmacie, j'ai acheté des cachets que je vais vous montrer tout de suite. Ici, c'est pas des Doliprane, c'est des Dolostop. Finalement. Puis ensuite, après, on a été se goinfrer au Burger King. Donc, du coup, voilà. Et après, bah, on a pris le métro pour rentrer. Maintenant, on sait où est le truc pour le métro. Et puis, on sait ce qu'on peut rejoindre. Voilà, on sait à peu près les arrêts, machin. Voilà, on peut s'arrêter à Puerta del Sol, on peut s'arrêter à Plaza España. Enfin, un peu le centre, quoi. Donc, au moins, on n'est pas paumé. Voilà. Du coup, quand on est rentré, je me suis endormie, maquillée, comme ça. J'ai dormi combien de temps? Non lo sé. 2 heures à peu près, je pense. Et puis voilà. Et puis ce soir, on sort pas. On va se reposer après. Et puis demain, normalement, on va au parc du Retiro, je crois. Allez, chin. Bon, et bien, un nouveau jour finalement. On est le 1er octobre. Voilà, next. Donc voilà, on va aller à côté, il y a un truc qui s'appelle Mercadona. Donc c'est un supermarché. Et on va aller tout simplement acheter de quoi vivre, finalement, s'alimenter. Je vous ai pas trop filmé de trucs hier, désolée, encore une fois, c'est ce que je vous dis tous les jours. Mais c'est parce que j'avais très mal à la tête. J'ai failli crever, très clairement. Donc écoutez, ça va mieux. J'ai mieux dormi, etc. Du coup, aujourd'hui, au programme, là, on va aller faire les courses, comme je vous ai dit. Et après, on va au parc du Retiro. Donc, c'est le grand parc qui est au cœur de Madrid. Et puis on verra bien ce qu'on fait par la suite. Normalement ce soir on sort puisque ça fait tout simplement 2 jours que nous ne sortons pas. En particulier moi qui ne sors pas du tout de l'appartement. Donc là on va un peu changer la donne parce que voilà, quand même on est en Espagne et on est à Madrid. Donc autant sortir dans le centre en pleine nuit quoi. Vous avez Pauline qui est en train de se taper une folie de faire tout l'appart et la vaisselle et lave-linge et le lavage et machin, enfin tout. J'en peux plus. J'essaie de vous filmer le maximum de trucs. Mais voilà. Allez hop! Bonsoir, alors il est presque 18h. On a un petit peu du retard, vous savez, en ce moment. Là, du coup, je suis habillée comme une chouin. Écoutez, là, on va partir visiter le palais. Et puis après, on ira à la cathédrale Almudena. Du coup, on va commencer par le palais parce que la cathédrale, elle ferme plus tard. Et le palais, il ferme genre dans 1 heure. Donc, nous sommes mercredi. Je peux vous dire qu'on va sortir ce soir, obligatoirement. C'est la Ariana de la voix off qui vient vous informer que le soir on n'a pas fait quelque chose de vraiment très intéressant. On est simplement sorti un peu dans le centre, on a rejoint Puerta del Sol et puis ensuite on s'est un peu baladé partout dans le centre. Donc notamment on a fait Plaza Mayor la nuit, etc. On a rencontré 2 personnes là-bas et puis voilà, on a marché toute la nuit avec, c'était trop cool. Et puis bon, vu qu'on est irresponsable, nous sommes rentrés à 11h du matin. Mais du coup on est rentré sur une magnifique vue. Donc là il y avait le lever de soleil vers le Palais Royal. Ça nous dérangeait pas de nous coucher aussi tard et de nous réveiller un peu plus tard également. Parce que
le soir même, on devait aller en boîte de nuit. Donc, ce qui a été fait, nous avons été au Choco, pour ceux qui connaissent. Donc, on a été avec le copain de Pauline et un de ses amis. Voilà, c'était sympa. Moi, j'ai pris quelques petites vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas fait de vlog. Certes, je ne vous ai rien vlogué ce jour-là, mais il était hors de question pour moi de ne pas vloguer, on va dire, mon mécontentement face au fait qu'on me fasse marcher un tas de kilomètres dans tout Madrid en talons. Et donc là, nous sommes allés en boîte de nuit. Très fantastique, hein, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Voilà ma petite tenue du soir, finalement. Sauf que je suis en talons, finalement. Je souffre le martyre. Et en plus de ça, ils me font marcher et crapahuter 2 km à travers Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, en talons. Donc là, il y a les plus vaillantes qui vont me dire oui, c'est rien, machin. Non, je dis que c'est rien au moment où tu es chez toi et que tu te dis bon, allez, c'était rien, finalement, je l'ai déjà fait, machin. Mais quand tu es en train de le faire, c'est atroce. Voilà. Heureusement, c'est pas... Boucle-là, hein. Donc écoutez, je suis au bout du bout, finalement. J'essaie de tenir le rythme, de tenir le bout. Toujours que quand c'est pas intéressant, je vous vlog rien. Du coup, voilà. Le lendemain, vu qu'on s'était un peu réveillé tard, on en a profité pour aller à la chocolaterie San Ginés, une chocolaterie à Madrid qui est très connue, notamment pour ses churros. Ensuite, on est remonté sur Gran Via et on en a profité pour aller faire 2-3 magasins. Et ils avaient déjà installé les décorations d'Halloween, donc on en a profité, on a fait un petit peu le tour. Et puis ensuite, on a repris le métro pour rentrer doucement à la maison. Bonsoir à tous, everybody, welcome. Nous sommes samedi, donc ce qui veut dire que nous rentrons lundi. J'ai pas envie d'y penser. Écoutez, nous sommes en direction du centre de Madrid, finalement. Ta gueule. Il est 19h passé. Et genre, c'est notre dernier soir officiel où on peut se coucher tard et tout. Parce que dimanche soir, c'est pas possible, vu que le lendemain, on va à l'aéroport. Nous sommes en direction du métro, finalement. J'ai les cheveux qui volent dans mon gloss. Peut-être Puerta del Sol. Enfin, on verra bien, on va faire quelques magasins. On va aller au plus grand Primark du monde. Enfin, tous les trucs là. Et puis nous verrons, finalement, nous verrons bien. Comme vous le comprenez, à cet accoutrement, nous quittons les lieux finalement. Nous rentrons chez nous. Ce qui nous fait mal, c'est que, hormis quitter Madrid, nous quittons l'Espagne tout court finalement. Un petit récap de nos vacances peut-être. Un petit récap très émotionnel. On a fait beaucoup de choses très fatigantes. Très beau paysage et j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Moi, ça m'a ressourcée parce que c'est vrai que j'étais pas très bien avant de partir et tout. On était parti déjà en juillet et depuis j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais tombée complètement en dépression quand on était rentré et tout parce que Madrid c'est mon but de vie, c'est là où je veux vivre et là où je me sens bien, donc j'avais perdu beaucoup de poids. Très dépressive, vraiment au fond du gouffre, à plus vouloir rien faire de toute ma vie, plus avoir de projets machin. Et maintenant, même si on rentre, je suis pas dans cet état d'esprit là. Là, je suis contente quand même parce que ça m'a ressourcée. Genre vraiment, il y a quelques semaines, j'étais au fond du gouffre, je savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Je sais pas non plus maintenant, mais je sais pas, ça m'a ressourcée, ça m'a fait me sentir mieux.
Donc je suis très contente. Après voilà, c'est pas la dernière fois qu'on vient ici, ça c'est sûr. Le plus vite possible, s'il vous plaît. Bon, vous allez me demander d'où est-ce que je sors ma rose. Écoutez, hier j'étais à Puerta del Sol et un homme, machin, commence à me tourner autour finalement. Connasse qui rigole et qui dit oui, elle aime les roses. 2 secondes après, il était en train de chercher, très gentleman d'ailleurs, en train de chercher du coup un mec. Vraiment, il était en train d'explorer pour voir où est-ce qu'il y avait un mec qui vendait des roses. 2 secondes après, il m'a acheté une rose. Voilà. Donc c'est très bien. Pauline a eu le coup de sa rose la première fois. Là, c'est mon tour du coup. Donc là, il va falloir que je me la coltine dans l'avion et partout, à l'aéroport también. Donc du coup, j'en peux plus. Toi, t'as... Il faut que ah. Donc là, il y a le reste de son bouquet. J'avais un gros bouquet, mais du coup, je pouvais pas l'emporter. Ça faisait déjà 10 jours qu'il était là. Je vais pas dire qu'il est séqué, mais... Ils vont pas comprendre si tu dis des mots que nous, seuls, on a la rêve. Je vais pas dire qu'il est séqué, mais je l'apprécie beaucoup, beaucoup, tu vois. Mais... Voilà. Parce que du coup, c'est son mec qui lui a offert. Quand on est arrivé ici à l'aéroport, il est venu nous chercher à l'aéroport et il est venu avec un bouquet. Et du coup, voilà. Donc, ça lui tient quand même à cœur et tout. Elle peut pas tout jeter non plus, franchement. Ce que je lui dis depuis tout à l'heure, elle peut pas tout jeter. Il faut au moins qu'elle emporte un petit truc, quoi. Moi, j'aime trop tout ce qui est souvenir. C'est bon, on parle d'autre chose, s'il te plaît. On a bien chialé ce matin, hier soir également. Je pense que ça va être le plus dur, ce sera dans l'avion, je pense. Une fois arrivé là-bas. Non, vous savez quoi? Je pense que le plus dur, ça va être dans mon lit, chez moi. Je pense que je vais hurler de douleur, mais bon. Puis ma mère ne dormira pas de la nuit et puis elle me consolera. C'est tout ce qui va se passer. Globalement, sinon, c'était de très bonnes vacances. Ça m'a encore plus confortée dans l'idée que ma place, elle était ici et que c'est ici que je me sens vraiment bien et que je veux vivre. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'imagine que le mec qui pousse, il se prête dans un caillou ou dans un trou, je sais pas. Qui que le but est que la vieille, elle tombe. Elle tombe du chariot. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon séjour finalement avec moi et à travers moi. Moi, je pense que je vais faire un peu la descente aux enfers, donc je vous aime très fort. Bisous mes bad bitches.